Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que en ce début du mois d'octobre, le passage tranquillement vers la fin de l'été indien et l'automne se passe bien pour vous. Je rappelle à tous ceux qui ont des troubles respiratoires ou qui ont toujours un petit peu de tristesse ou de mélancolie à ce moment-là, tout simplement parce que bon, même si le soleil chauffe chaud en ce moment, les feuilles commencent à tomber, la nature ne se méprend pas. Et donc je vous rappelle ces deux points-là en dessous des clavicules. Voilà. Ok, c'est au niveau du point poumon 1. Voilà, n'hésitez pas à vous masser euh, dans ces creux-là. Des fois, c'est sensible si on appuie vraiment très fort, ou un tout petit peu parfois. Et le son, c'est quand on se masse, c'est comme le serpent qui enlève la tristesse. Voilà. N'hésitez pas à faire ça, à venir vous masser. Donc pour tous les gens qui ont des problèmes d'asthme ou de la tristesse accumulée, ou bien qui sont un peu mélancoliques, ou qui ont une rupture amoureuse, ou des deuils. Voilà, c'est toujours ce moment-là où eh bien, l'énergie redescend avec les feuilles et vient nourrir la terre petit à petit en préparant, ça va préparer l'hiver. En tout cas, pour vous présenter des choses qui ont un lien avec toute cette énergie-là, puisque je rappelle pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont diffuser cette vidéo, qu'à la base, moi je suis un ingénieur et que j'ai un master en énergétique des systèmes, et qu'après 10 ans dans l'ingénierie, eh bien, moi qui croyais que l'énergie c'était uniquement les moteurs de voitures, d'avions, de fusées, d'hélicoptères, eh bien, je me suis rendu compte que il y avait l'énergie du vivant et ça m'a passionné. Donc maintenant, naturopathe, puis je fais d'autres choses aussi, et notamment parmi les choses que je fais, je travaille l'énergie dans les groupes d'humains. Alors moi, je me suis d'abord orienté par affinité vers les entreprises, parce que c'est de là que je venais. Et donc, je suis formé à ce qu'on appelle le biomimétisme en entreprise. Et depuis peu, d'ailleurs, j'ai passé mon examen de certification il y a 2 jours. C'est sur le travail euh, de qualité en entreprise. Et donc, j'allie l'énergie qualitative et organisationnelle. Et donc, je rappelle qu'il y a un atelier, enfin une journée de formation. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un peu exceptionnel, parce que déjà, c'est très rare. On est très peu en France à le faire, et pour cumuler les deux, je suis le seul. Ce sera une journée sur le biomimétisme des entreprises, donc vous n'avez pas besoin d'être une entreprise de 50 salariés. Déjà, si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez monté votre entreprise. Donc, si vous comptez la monter, eh bien, ça peut vous intéresser. Il y aura du biomimétisme d'entreprise et de la qualité, c'est-à-dire comment monter une entreprise de qualité au sens ISO 9001. Parce que moi, du coup, j'ai une formation là-dessus, et la certification que j'ai passée là, c'était à propos de ça. Ce qui fait que cette journée du vendredi 13 octobre, donc c'est ce vendredi-là, elle est au chapeau. Donc ça veut dire que je trouve ça tellement important, enfin je vois qu'il y a tellement de gens qui font bien leur travail, et qui voilà, souhaitent en vivre en fait. Mais sont plus orientés sur la technique de leur travail, qu'ils soient peintres ou qu'ils soient, moi plutôt dans le domaine de la santé, et ils ne mettent absolument aucune énergie ou ils ne savent pas quoi faire pour créer une entreprise et la maintenir en bonne santé. Et ça, c'est un problème parce que du coup, le monde perd au fait que ces gens-là, qui sont très pertinents dans leur travail, ne puissent pas assurer une entreprise, on va l'appeler comme ça. Donc, moi, cette journée-là, elle sera au profit de l'organisme qui me permet d'organiser ça, qui s'appelle l'équilibre ADAX. Et donc, c'est au chapeau, c'est participation libre et consciente. Et donc, moi, ça me tient vraiment à cœur. Pour tout vous dire, pour vous donner un ordre d'idée de ce que représente une journée comme ça, normalement, une journée comme ça, c'est à peu près, allez, on va dire entre 600 et 1200 euros. Voilà la journée. Et là, elle est participation libre. Donc, vous voyez à quel point je trouve ça très important. Donc, vraiment, si vous avez l'opportunité de venir, eh bien, vous pouvez contacter l'équilibre. Il y aura le lien en dessous, ou vous m'appelez à moi. Et sur mon site enthousiasmeur.com, vous me contactez, et ce sera à Saint-Paul-les-Dax, à, à la formation L'équilibre. Voilà. Et de quoi on va parler du coup ce 13 octobre? Eh bien, on va principalement parler de quelque chose qui tourne autour de la gestion biomimétique des entreprises. Donc ça, il faut comprendre qu'en général, c'est ce qu'on appelle le corps humain, avec les 5 organes. Donc ça, c'est issu de la théorie des 5 éléments. Et donc on va voir comment ces 5 organes, ces 5 organes de direction, de RH, de gestion de finances, de production, de commerce, puisque en tant qu'auto-entrepreneur ou de façon générale, n'importe quelle entreprise, elle est conçue, va devoir s'appliquer à ça, et notamment le dirigeant qui a plusieurs rôles factuels. Il va devoir donner, il va devoir récupérer, et puis des fois il va y avoir des problèmes, on va pouvoir identifier ces problèmes-là.
Donc ça, c'est ce qu'on va faire, et notamment, on va faire ça autour de votre entreprise, évidemment, et on va revoir aussi les systèmes de qualité. Donc la norme ISO, elle, euh, elle vous demande de vous poser certaines questions pour que votre entreprise ait de la cohérence. Et donc on va revoir eh bien, comment on gère le contexte de l'entreprise, le leadership, la planification, et puis ensuite les processus ressources de soutien, de fonctionnement. Et puis on appelle ça PDCA, Plan do Check Act. C'est comme quand on va au supermarché, d'abord on fait une liste, et puis ensuite on fait les courses, et puis juste avant de passer à la caisse, on vérifie, check, et ensuite si on oublie quelque chose, eh bien on va retourner dans le rayon plutôt que de rentrer chez soi et de se dire ah mais j'aurais dû faire une liste, j'aurais dû, etc. Et quand bien même on a pu dès le départ oublier de noter quelque chose, et puis forcément des fois on le retrouve dans le rayon parce qu'on passe devant, et puis des fois on l'oublie complètement. Et donc en fait, ce que je viens de vous décrire, c'est exactement euh, ce comment on peut faire gérer une entreprise en sachant que, par exemple, si on a marqué trois choses sur sa note, peut-être que quand on va rentrer dans le magasin, on va prendre un petit panier, alors qu'en fait, on a oublié plein de choses, et si on avait vraiment mis ce qu'on a oublié, et puis on se retrouve en plein milieu euh, avec plein de choses parce qu'on les a pris au fur et à mesure, et on a un petit panier avec plein de choses, donc on aurait dû prendre un caddie. Donc voilà, ça, ce sont les ressources. Et donc cette réflexion-là, eh bien, c'est le but du jeu, de pouvoir vous proposer ça, en sachant derrière que ce que je vais vous proposer également, donc ça, ce sera, ça c'est le 13 octobre, donc c'est vendredi, et je propose une autre formation autour de l'asthme, parce que je me suis rendu compte, bah déjà, en fait, c'est une problématique tout à fait actuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'asthme, donc des troubles de santé, je mets l'asthme pour faire écho, mais et donc cette formation, elle aura aussi lieu euh, cette fin d'année, le 23 et 24 novembre. Et donc, c'est gérer l'asthme, pas que par des pratiques de Qigong, là, c'est juste le PowerPoint que je vous présente, mais donc, on va voir tout un tas de techniques d'automassage. Euh, on va voir les méridiens, on va voir comment appliquer certains automassages, des techniques respiratoires, des relaxations du ventre. Donc, il y a des massages spécifiques. Euh, on va revoir comment travailler certaines respirations, certains mouvements aussi, pour pouvoir gérer l'asthme de façon naturelle. Donc là, je vous les pose pas toutes, mais voilà, sachez que ça, c'est ce qu'on va faire le 23 et le 24 novembre. Ce sera à Toulouse, c'est dans le cadre de l'OMNES, l'organisme de la médecine naturelle et de l'éducation sanitaire. Voilà, je vous mettrai aussi le lien de l'inscription. Donc que vous soyez naturopathe et que vous fassiez partie de l'OMNES, ou que vous soyez extérieur et que vous souhaitez juste euh, apprendre des techniques pour pouvoir les mettre en place dans votre famille, bah, n'hésitez pas. Voilà, vous aurez tous les liens en dessous. Et puis, je voulais terminer, ça n'a rien à voir, mais je discute avec beaucoup d'amis sur tout un tas de sujets. Avant de parler de ce sujet-là, je rappelle donc le 13 octobre à l'équilibre à Saint-Paul-les-Dax, donc à côté de Dax, sur comment gérer votre entreprise, que vous l'ayez déjà montée ou bien que vous comptiez la monter. Donc au chapeau. Et en tout cas, merci pour l'équilibre déjà de proposer ça. Et ensuite, dans le cadre de l'Omnes, une formation pour les naturopathes, en tout cas tous ceux qui s'intéressent à l'asthme et aux problématiques de respiration, le 23 et 24 novembre. Et ce sera une formation en présentiel et elle aura lieu à Toulouse. Voilà, je vous mettrai les liens en dessous. Je voulais terminer avec une citation. Alors, cette citation, elle est de Jésus, en tout cas, elle est issue du Nouveau Testament. On dit en vérité, je te le dis, donc ça c'est Jésus qui parle, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. En gros, le, le, le principe de cette citation, pourquoi cette citation, j'aurais pu citer Lao Tse, j'aurais pu citer d'ailleurs dans Lao Tse, dans le Tao Te Ching, il y a une référence exactement de la même manière. Toujours atteindre le Tao, okay, donc ce fameux royaume de Dieu. Euh, Quand on parle de méditation de pleine conscience, très souvent en français, il n'y a qu'un seul mot pour le mot conscience, c'est le mot conscience. Quand on dit ouais, j'ai conscience qu'il faut arrêter de fumer, ça veut dire je sais qu'il faut arrêter de fumer. En anglais, il y a conscious et consciousness. La conscience est presque synonyme de savoir, et consciousness, c'est le fait justement de ne rien savoir. Et très souvent dans le Tao Te Ching, par exemple, eh bien, on dit les souverains doivent garder le peuple ignorant. En fait, c'est mal traduit. Ça veut dire que l'esprit doit être vide, le mental doit être vide, mais l'esprit bien, l'esprit au sens esprit de spirituel, de spire de respiration.
comment couper son mental, en tout cas laisser se vider ce mental, et parce qu'il est vide, en fait, il est plein d'énergie, des potentiels, et, et c'est ça qu'on vient travailler, et notamment c'est ça qu'on va venir travailler euh, pour le travail sur l'asthme, et puis à tout hasard, s'il y a des gens qui sont encore motivés, il reste une ou deux places pour le Chinetsang, en fait plutôt le massage énergétique des organes internes, issu du Chinetsang de Mantaksha, de maître Mantaksha, le 11 et 12 octobre, donc là c'est mercredi et jeudi, et ensuite ça aura lieu également, c'est sur 4 jours, et ça aura lieu également le 6 et 7 novembre. Voilà, mais ça c'était pour la petite information si vous êtes libéré au dernier moment. Voilà, je vous mets tout en lien en dessous de cette vidéo. Prenez bien soin de vous et ben, j'espère que vous allez bien profiter de votre journée. À très bientôt. Ciao, ciao.